Après 6 mois de guerre, on a tellement hâte à arriver à un mois unique qui s'appelle le mois de Nissan. Même les Juifs, quand ils étaient en Égypte, après 210 ans d'esclavage, c'est le mois de Nissan qu'ils ont été libérés. Et c'est marqué que le mois de Nissan, on a été libéré et on sera libéré. Donc le mois de Nissan, il est très puissant. Ce Shabbat, c'est le Shabbat qui bénit le mois de Nissan. Mardi prochain, on démarre ce mois qui s'appelle Chodesh HaGeoula, le mois de la libération. Alors, c'est ce qu'on souhaite du fond du cœur pour nos frères et sœurs en Israël qui ont tellement besoin de ces miracles, et pour tout un Israël qui a besoin de cette Géoula. Alors, c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est le mois de Tishrei qui était le premier mois, mais quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé de sortir Am Israël de l'Égypte, il a fait un grand changement et il a fait que le mois de Nissan devient le premier mois. Et comme ils disent nos sages, que quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi ce monde, il a fixé des Rosh Chodashim Shanim, mais quand Bachar Akadosh Baruch Hu beYaakov ou Banav, quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yaakov et ses enfants, Kavabo, il a fixé un Rosh Chodesh Shel Geoula. Ça, c'est le mois de Nissan. Donc, oui, le mois de Tishrei, c'est un mois important, mais quand même, il y a un jugement. Il y a le jugement de Rosh Hashanah, et même qu'Akadosh Baruch Hu change de rigueur à la miséricorde, mais quand même, il y a un jugement. Par contre, le mois de Nissan, c'est entièrement chesed, c'est de la bonté. Il n'y a pas de rigueur. Un deuxième point qu'on voit, que le mois de Tishrei dépend de nos actions. On doit faire tchouva. Le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, il a sorti le peuple juif, même que le peuple juif n'était pas à un niveau religieux. Il n'était pas dans le niveau de Torah et Mitzvot, à tel point que Dieu il a dit clair à Moshe Rabbeinu, le peuple juif il est nu du sens spirituel, ils n'ont pas de Mitzvot, alors au moins qu'ils fassent quelque chose, qu'ils fassent la Mila, qu'ils fassent le Korban Pessah. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a intervenu. C'est un réveil d'en haut qui ne dépend pas du réveil d'en bas. Et c'est pour cela que l'opinion dans la Gemara, il y a deux opinions, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, comment va être la délivrance future. Et Rabbi Yoshua, il tient que ça va être une libération aussi dans le même niveau du mois de Nissan, un réveil d'en haut. En tous les cas, c'est incroyable que ce beau mois du mois de Nissan, il démarre déjà le 25 Adar. Le 25 Adar, c'est... Car le Rosh Chodesh Nissan, c'est le 6e jour de la création. C'est marqué au nom du Baal Shem Tov dans le livre d'Egel Machane Ephraim, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov, que Rosh Chodesh Nissan, il faut prier très fort. Toutes les nominations des prochains premiers ministres, des prochains présidents, tout se fait à Rosh Chodesh Nissan. Vous pouvez imaginer comment ça a un impact sur le peuple juif, cette nomination. Alors, en quoi on peut donner une définition exacte au mois de Nissan? C'est qu'il y a tout un monde qui a été créé par Dieu, minéral, végétal, animal, être humain, incluant les anges. Ils ont été créés par la parole de Dieu. La parole, c'est l'extérieur. Mais il y a une seule créature qui a été créée par la pensée, par l'intérieur de Dieu, c'est le peuple juif. C'est pour cela que le mois de Nissan, c'est notre mois. C'est un mois unique. C'est tout un mois qu'on ne fait pas Tachanoun. C'est un mois où les jours du mois de Nissan sont considérés comme Chol HaMoed.
c'est inimaginable la force et la puissance. Donc, on nous demande deux choses. Soit que nous, on fasse le miracle dans notre vie quotidienne, c'est que nous, on fasse des efforts. Et bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu, de son côté aussi, on attend les grands miracles dans ce mois-ci. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un rabbi qui s'appelait le rabbi de Blojov. Rabbi Israël Shapira, il était prisonnier chez les nazis. Et il n'avait pas peur. Avant Pessah, il est parti voir le grand dirigeant. Il lui a dit, on veut te demander que tu nous donnes la permission pour cuire de la matzah. On est prêt à ne pas recevoir le pain pendant 8 jours, mais à la place recevoir la farine pour faire des matzot. Il a transmis le message et à plus haut que lui, et il y a eu l'autorisation. Alors ils ont construit un four, des pierres, et ils ont cuit avec le petit peu de farine qu'ils avaient. Et tout d'un coup, il y a un chef nazi qui passe, il casse le four, et il est en train de crier, et il est en train de frapper le rabbi de Blojov. Et après tout ce pogrom qu'il a fait, qu'est-ce qui restait? Juste une petite morceau de matzah shmora. Le soir du Seder, ils sont assis en train de faire le Seder. Le rabbi de Blojov, il connaissait la Haggadah par cœur, alors il lisait, les gens lisaient après lui. Kiddush, malheureusement, ils ont fait sur leurs larmes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la matzah? Qui va avoir ce petit morceau de matzah? Et on voit que le rabbi de Blojov, il est en train de revoir qui, tout le monde en pensait, le rabbi, c'est lui qui va, mais il voit que lui, il cherche quelqu'un. Il y a une femme veuve qui se lève et qui dit, Rabbi, je vous demande pardon pour donner une opinion, mais moi je vais vous dire qui doit recevoir cette matzah. Quand Moshe Rabbeinu, il a parlé à Paro qui voulait sortir de l'Égypte, il a dit, on va sortir avec notre jeunesse. La jeunesse, qui vient avant tout. Pessah, c'est la fête de transmission à la nouvelle génération, la génération qui est jeune. Alors moi, je pense que cette matzah, c'est mon fils qui doit l'avoir. Le rabbi de Blojov lui a dit, tu as raison. Après la guerre, cette femme, elle est venue demander conseil au rabbi. On lui a proposé un chidour, mais elle ne sait pas si c'est... Elle a dit au rabbi, il s'appelle Israël Shapira. Ah, le rabbi, il a dit, oui, je le connais bien. Ça vaut la peine de le rencontrer. Bon, elle a fixé une rencontre et elle s'est presque évanouie quand elle a vu qui c'est qui est venu à la rencontre. C'était le rabbi de Blojov. Et à la fin, ils se sont mariés. Ils ont construit une maison dans Israël. Une fois, ils ont posé la question au rabbi, sur quoi il a tellement apprécié cette femme et que lui, il a voulu se marier avec elle. Il a dit, regardez, nous, on était dans ce camp chez les nazis. On voyait, qu'est-ce qu'on voyait? Avec quoi on vivait? Encore 1 heure, encore 2 heures, maximum, encore 1 jour, 2 jours. On voyait rien plus que cela. On était en train de se battre sur notre vie. Et là se lève une femme et elle parle du futur. Elle parle que le peuple juif a un futur, qu'il y a une continuité. Dans ce moment-là, j'ai compris, c'est ça la femme que je veux me marier. Shabbat Shalom et bonne préparation pour ce mois de Nissan.